Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici l'apôtre Edmond, votre serviteur en compagnie aussi de son frère jumeau, son ami, son frère, son partenaire, comme on dit au Sénégal, le prophète Joseph Turpa. Shalom. Alors nous sommes là encore, Shalom, épisode 6 dans votre émission préférée, la balade du Saint-Esprit. Et il s'est passé beaucoup de choses encore. Si vous avez raté les épisodes précédents, je vous invite à les regarder sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire, histoire d'être encore dans le mouvement du Shalom avec nous. Alors nous allons commencer par la prière et je vais laisser notre cher prophète nous parler de la part de l'Éternel. Yes. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce jour encore. Merci pour ta grâce et ta bonté. Nous te prions dans le nom de Jésus que le shalom rentre dans le cœur des personnes qui nous suivent, que les personnes qui nous regardent, au travers du message que tu nous donnes aujourd'hui, de partager, que ces personnes-là puissent marcher dans le shalom de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon prophète, comment vas-tu? Mon apôtre et toi? Je vais bien. Par la grâce de Dieu, on rend grâce à Dieu. Super. Yes. Alors, nous t'écoutons par rapport au shalom. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein, Oui, la dernière fois. Et voilà, on aimerait... Voilà. Mon apôtre, ça, déjà, c'est, comme tu l'as dit, on a parlé de beaucoup de choses. Et surtout quand tu es revenu sur la tentation de notre Seigneur. Yes. D'avoir donné cette image, d'illustrer. Parce que, effectivement, souvent, on se pose la question que c'était un face-to-face, physique, que le diable a transporté le Seigneur, le tyran. Ouais. Mais si c'était ça, c'était vraiment terrible, quoi. Ça allait être terrible. Wow. Et dans Lévitique aussi, qui a touché un passage que j'ai beaucoup aimé, quand le Seigneur disait qu'il mettra la paix, que le peuple d'Israël aura la sécurité, beaucoup de choses, et c'est par l'épée que leurs ennemis allaient tomber. Yes. C'était juste wonderful, mon apôtre. Juste wonderful. Que nous sommes les bien-aimés. Nous sommes les David du Seigneur. Yes. Et voilà, je retiens très bien. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, nos chers auditeurs, auditrices et tout. Donc, sachez que on attend votre commentaire pour vérifier est-ce que ils ont bien suivi. Yes. Donc, mon apôtre, on va remarquer une chose avec le shalom. Comme tu le disais dans un épisode précédent, c'est que la paix de Dieu, il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et souvent, il y a un indicateur qui est là. C'est que le Seigneur qui nous a laissé sa paix, il sait pourquoi il nous a laissé sa paix. Et l'un des passages que j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 24. Alors, on va pas tout lire, mais on va juste lire à partir du verset... Voilà, c'est pas long, mais on peut commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. 1 Samuel 24, à partir du verset 4. Oui. La Bible dit, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Très bien. Et l'épisode précédent, on parlait de quelque chose. Yes. Nous avons notre cœur qui bat. Effectivement. Nous tous. Mais comment se fait-il que Saül rentre dans une caverne? David était déjà dans la caverne. Yes. Naturellement, les gens de David disent, Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Mais David coupe le pan du manteau. Et mon apôtre, la Bible nous dit, après cela, le
cœur lui battit. Mm. Moi, j'ai une question et je la repose encore. Yes. David, est-ce que son cœur ne battait-il pas avant cette action? Mm. Son cœur battait. Yes. Mais pourquoi la Bible insiste sur cela? Mm. Pourquoi aujourd'hui, je donne un exemple, on va remarquer quelque chose souvent. Lorsqu'il y a l'effet de surprise, avant l'effet de surprise, notre cœur bat. Mais quand il y a l'effet de surprise d'un événement qui nous choque, notre cœur bat beaucoup plus fort. Yes. Et on comprend que la réaction de ce cœur-là change l'état du cœur. Le rythme cardiaque est beaucoup plus élevé. Yes. Et la Bible nous dit que la paix de Dieu gardera vos cœurs. Yes. Et ici, on voit que le cœur de David va battre, mon apôtre. Et ce qu'il va dire même au verset 7, il va dire, et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Comment se fait-il qu'il coupe le pain, son cœur bat, mais il entend la parole de l'Éternel, mon apôtre? Donc, je comprends ici, David est dans une situation, il voit Saül, il a l'opportunité de tuer Saül. Il coupe le vêtement de Saül. Mais en coupant le vêtement de Saül, il y a une chose, c'est que à l'idée de tuer Saül, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Oh, my prophète, ça c'est extraordinaire. Mon apôtre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que quelqu'un peut-être nous suit. Et il lui arrive dans certaines situations, il voit que la paix part. Il sent la paix est partie. Peut-être, et je veux juste parler à quelques personnes, certainement qui nous suivent. Parfois, c'est rien de grave. Aujourd'hui, si on regarde le cas de Saül, c'est un homme qui a persécuté David, qui cherchait sa mort. D'autres l'auraient tué. Mais lui, il a pensé, c'est un loin de Dieu. En fait, il a compris que s'il ne le tue pas, s'il le tuait, c'était juste une réponse à l'attaque de Saül. Tout à fait. Mais il a choisi de ne pas le tuer parce que son cœur battait. Et dans ce fait qu'il a senti que son cœur battait, qu'il n'avait pas la paix, il a compris qu'en fait, si Dieu ne veut pas, en fait, par ce manque de paix, Dieu ne veut pas qu'il aille dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il tue celui que l'on appelle Saül. Et donc, puisque Dieu enlève la paix et dit qu'il ne veut pas qu'il le tue, Dieu a forcément une raison. Et donc, pendant que son cœur est en train de battre, il peut chercher et pouvoir sentir la parole de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Et pouvoir sentir, en fait, non, Saül, c'est un noir. L'onction de Dieu est sur lui. Donc, Dieu ne veut pas qu'un noir aille combattre un autre noir. Donc, une révélation est sortie comme ça. C'est la même chose. Aujourd'hui, quelqu'un peut-être est devant une série et il a un manque de paix. La paix part. Pourtant, c'est une série peut-être comique, c'est une série policière classique. Tout à fait. Et il n'a pas la paix. La plupart des gens ne font pas comme David en essayant de chercher. Je n'ai pas la paix, mais pourquoi? Dieu ne me permet pas de regarder, mais pourquoi? Je vais aller dans un endroit, je ne sens pas la paix. Pourtant, c'est un endroit où je vais d'habitude. J'ai l'habitude d'aller au bord de la mer, prendre de l'air. Mais ce jour-là, je n'ai pas la paix. J'ai compris, prophète, le Seigneur Jésus va dire, avant de partir, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et étant donné que lui, il dit, je ne donne pas comme le monde donne. Je comprends, mes prophètes, que Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, étant le chemin, lorsqu'on est sur ce chemin-là, on a la paix. Mais dès qu'on est en train de ne plus aller sur le chemin qu'il a tracé, la paix part. Donc, quelqu'un qui me suit peut-être s'est dit, c'est vrai, ça m'est arrivé parfois, mon cœur battait, j'avais peur, la paix est partie. Parce que je pensais à quelque chose. Rentre en prière, demande au Saint-Esprit et sois attentif. Écoute le Seigneur. Parce que ce manque de paix est peut-être un signal par lequel la chose commence. Et je veux dire à quelqu'un que là où tu as vu qu'il y avait un manque de paix, n'hésite pas à reculer. On dit, il y a un dicton en français qui dit reculer pour mieux sauter. N'hésite pas à reculer pour te dire, je vais me préparer encore. Parce que parfois même, j'ai compris, prophète, que c'est pas forcément que Dieu est contre. Mais Dieu veut autre chose pour nous. Il veut autre chose. Parfois, on veut prendre une voie,
Dieu veut nous donner la bénédiction. Exact. Mais c'est pas comme ça qu'il veut nous la donner. C'est pas comme ça. Donc, parfois, je donne un exemple simple. Dieu veut te justifier. Dieu veut te justifier. Yes. Mais toi, à un moment, tu cherches à te justifier. Pourtant, tu as raison dans l'histoire. Tu n'as pas tort. Tu as raison. Tu peux aller parler partout. Tu peux faire un live sur Instagram et commencer à dire aux gens, voici réellement ce qui s'est passé. True. Mais Dieu te dit non, ne parle pas. En fait, Dieu enlève la paix. Pourtant, tu sais que tu as raison. Mais Dieu enlève la paix. Et tu comprends que non, je dois me taire. Et quand tu te tais, tu vas voir que peut-être des mois après, peut-être même des années après, Dieu te justifie. Dieu te justifie. Peut-être c'est même pas des jours après, ça peut prendre des années. True. Mais quand Dieu te justifie, ça devient plus clair. Donc, suis cette paix intérieure que tu ressens. C'est un indicateur que tu es sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Clairement. Wow, mon apôtre, it's just wonderful. Ah. Donc, on comprend que c'est pas Satan forcément. Le manque de paix, c'est pas Satan peut être causé par l'auteur de la paix. Et d'ailleurs, pendant que tu parlais, ça m'a rappelé un épisode. Je me rappelle un jour, ça date, ça fait longtemps. J'étais à mon poste. J'étais sur l'ordinateur en train de travailler. Yes. Là, c'est pas Aboku. Et mon apôtre, j'étais devant ma machine au bureau. Ça fait longtemps. Et pendant que je travaillais, à un moment donné, j'avais fini le travail. Mais on n'était pas encore en pause. C'était pas la pause de midi, 13h. Non. Il était vers les coups de 11h, quelque chose comme ça. Donc, j'avais un ordinateur fixe et j'avais aussi un ordinateur portable. Donc, j'ai mis l'ordinateur portable. Je commençais à jouer à Need for Speed. Un jeu que j'aime beaucoup, Need for Speed. C'était même Need for Speed, je pense, Underground, si je ne me trompe pas. Dès que j'ai allumé, j'ai commencé à jouer une partie. C'est comme si je sentais le danger. Il y avait quelque chose. Mais je ne comprenais pas. Je n'avais pas compris. Bon, je dis, bon, je continue à jouer. La chose persistait. Je n'étais pas tranquille. Bon, j'ai fermé. J'ai dit, bon, je vais prier, parce que je ne comprends pas. Je prie, je réouvre l'ordi, je continue à jouer. La même chose revient. Et à un moment donné, je me suis dit, non, ça peut pas être le jeu. Là, j'ai plus de travail. Bon, je dis, je ferme le jeu, je mets mon ordi de côté. Ça va. Yes. Je ramène l'ordi, je joue, ça change. Mais après, je comprenais pas mon approche. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fini mon travail. Mais c'est après que je me suis rendu compte, lorsque la pause est venue, qui était de 12h30 de 12h30 à 13h30, j'ai pris mon ordi, j'ai joué, tranquille. J'ai dit, mais il y a quelque chose de bizarre. C'est là, mon apôtre, que j'ai compris qu'en fait, j'étais pendant mes heures de travail. Yes. Même si mon travail était fini, ce n'était pas l'heure de jouer. Yes. Pourtant, je n'avais pas de travail en suspens. C'est ce jour-là, mon apôtre, j'ai eu un manque de paix avant de comprendre. Mon Dieu. Parce que tu avais un contrat. J'avais un contrat. Yes. Et mon contrat disait que c'est de telle heure à telle heure, ta pause, c'est de telle heure à telle heure. Yes. Donc, je me suis dit, donc Dieu peut être jusque dans ça. Yes. Waouh. Mais au départ, je pensais que c'était des attaques de l'ennemi. Honnêtement, mon apôtre. C'est normal. Ouais, c'est très normal. Oui. Un prophète, c'est très normal. Moi, je me rappelle aussi des épisodes comme ça. Je me rappelle un jour, il y avait une marque de chaussures, je ne vais pas la dire. Le Seigneur m'avait interdit de porter ça. Et un jour, j'ai vu une paire de crampons. J'ai vu ça, je me suis dit, voilà. Yes. Alors, j'ai pris, j'ai acheté. C'était vraiment beaucoup d'argent. J'ai payé la somme. Quand je suis sorti avec la somme, avec la paire de chaussures, c'est-à-dire, pendant que j'allais au magasin, je sentais dans mon cœur quelque chose, mais j'ai pris quand même. Tu as pris. Et quand j'ai pris la paire de chaussures, ça c'était avec le début, vraiment au début de ma foi. Tout à fait. On ne comprenait pas encore les choses. Effectivement, pareil, c'était au début. Je suis allé avec la paire de chaussures, je suis sorti. C'était au centre-ville. Je me rappelle, j'avais pas la paix. Et à un moment donné, j'ai commencé à parler au Seigneur. Seigneur,
Et pendant que je parlais, et je me suis souvenu de la fois où le Seigneur m'avait fait comprendre de ne pas porter cette marque. J'ai commencé à négocier avec lui en plein centre-ville. Non, Seigneur, c'est-à-dire, tu sais, tac, tac. La paix n'était pas là. Yes. Comme c'était pas là, moi, je suis rentré parce que dans le centre-ville, il y a des boutiques très classe. Ok. Voilà, j'étais allé dans une boutique très classe. C'est l'une des premières fois que j'ai acheté une paire de chaussures là-bas. Yes. Et après, je suis allé dans la seconde zone en ville. Voilà, du côté de Sandaga. Yes. Voilà. Ça y est, j'aime dire les Américains, ils ont San Diego, nous on a Sandaga. C'est pas la même chose. Donc, right. Je suis parti et je suis allé pour prendre les chaussures et les échanger avec une autre chaussure d'une autre marque dont j'avais la permission. Ok. Alors, j'ai échangé. Franchement, la valeur des premières chaussures était plus élevée. Oui. J'ai marchandé jusqu'à échanger et ne rien donner. Ce qui est un exploit parce que ici au Sénégal, si tu vas échanger, même si la chose que tu as coûte par exemple 100 000, 150 000 francs CFA, et le gars, ce qu'il a, ça coûte 35 000 ou 40 000 francs. Tu vas rajouter au moins 5 000 ou 10 000. Ça, c'est le Sénégal. Donc, j'ai rien rajouté. Et le gars m'a vendu la paire. Ok. Je rentre chez moi, j'arrive, je m'assois. Et voilà, au début de ma foi, j'avais à cœur vraiment de prier sur tout. Hein. J'ai gardé cette habitude de prier sur tout. Moi, je veux prier sur les chaussures. Là, j'entends la voix du Saint-Esprit me parler. Wow. Et qui me dit, je t'avais dit, ne pas acheter ces chaussures-là. Et là, je dis, mais c'est pas les mêmes. Et la paix est partie. Wow. C'est pas les mêmes. J'ai commencé à argumenter. C'est pas les mêmes. La paix est partie. La paix est partie d'abord, avant même que j'entende la voix. Yes. J'ai entendu cette voix. Et la paix était pas là. J'ai fait tous les arguments possibles. Et il y avait des images qui venaient dans mon esprit. Et l'image, j'ai vu une image, voilà, de quelqu'un qui avait comme un gris-gris. Et qui va donner ça. Qui va donner le gris-gris et en retour, il obtient par exemple de l'argent. Et que en fait, cet argent-là est connecté au gris-gris, quoi. Tu vois, il a échangé, mais l'échange, c'est la même valeur spirituelle. C'est la même valeur spirituelle. Donc, je me suis rendu compte que c'était la même valeur. C'était l'interdit que j'avais chez moi. True. Et j'ai pris les chaussures, je suis allé dans en tout cas, ordure là, j'ai jeté un crampon neuf. Et quand j'ai jeté les crampons, j'ai eu la paix. Wow. Un truc terrible. Pour que je pense, 2 ans après, la marque que le Seigneur m'avait dit, tu ne peux pas. Il me dit, maintenant, je te permets. Je regardais la chaussure, la marque. J'avais pas la paix en regardant même. Wow. Et aujourd'hui, je porte ça. Wow. My God. Aïe, aïe, aïe. Ça arrive, ces choses. Et je pense qu'il y a des gens qui nous suivent. Ça leur est arrivé. Effectivement. Un jour, quelqu'un était devant peut-être une côte de porc. Oui. Et il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Pourtant, il va sortir des passages. C'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le suit. Dieu ne mange pas. La paix n'est pas là. La paix n'est pas là. Ah, prophète, c'est compliqué. Ah, mon apôtre, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, donc, on comprend qu'il y a cette communication entre le Seigneur avec ceux qui ont reçu son shalom. Yes. Et aujourd'hui, l'exemple que tu donnes, j'imagine mon apôtre, ça devait être, voilà, parce que il y a des versets pour justifier, hein. Honnêtement, comme tu as donné avec la côte de porc. Non, j'ai dit, tout est sanctifié par la prière. J'ai tout dit au Seigneur. Hein. Exactement. Et vraiment, mon apôtre, donc, je comprends que aujourd'hui, parce que moi, j'aimerais poser une question. La question, c'est, on voit souvent, voilà, on peut voir une action du Saint-Esprit. Et beaucoup peuvent ne pas comprendre. Parce que, si je ne me trompe pas, Dieu ne nous a pas donné un catalogue de ce que le Saint-Esprit est capable de faire ou pas. Non. On n'a pas ce catalogue. Comme tu me dis souvent, la Bible n'est pas un dictionnaire. Voilà, la Bible n'est pas un dictionnaire. On recherche le miracle dans la Bible. Ou bien, voilà. Donc, le péché, voilà. Non. Mais je comprends aujourd'hui. Donc, je comprends, mon apôtre, que lorsque une scène est présentée, et que peut-être les gens ont une image, au point où on voit que David, aujourd'hui, est-ce que c'était pas justice que Saül meure de la main de David?
Si on reste sur le contexte de la persécution, on lui a dit, l'Éternel a levé ton ennemi. Yes. Mais David pouvait voir toujours loin de l'Éternel. Pourtant, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré. Mais comment se fait-il que celui qui poursuivait David n'avait pas la même information? Mais David, à qui son ennemi était livré sur un plateau, Dieu lui ôtait la paix. Et Saül, lui, il avait la paix. Non, Saül, lui, il avait la paix. Hein. Comment? Pourchassant David, il avait la paix. Dans quelle paix c'était? C'était quelle paix, mon apôtre? Et on voit dans le siècle où nous sommes, voilà, on voit de grandes figures qui abattent un travail extraordinaire, mais les gens ont cette facilité de parler, c'est-à-dire de critiquer. Mais je me demande, où est cette paix, en fait, qui sert de guide? Parce qu'il y a une chose, hein, tu l'as dit au début. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tout à fait. Mais on comprend que les pensées de Saül et son cœur n'étaient pas en Jésus-Christ. Explique, apôtre. Ces personnes dont tu parles, oui, leur cœur et leurs pensées ne sont pas en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, c'est deux choses. Yeshua, c'est l'éternel sauve. Hamashiach, c'est loin. Donc, il y a la dimension du salut et de la grâce. Et il y a la dimension aussi de l'onction. Donc, quelqu'un qui critique un loin, parce que oui, il y a des miracles, on sort le fameux passage, beaucoup viendront au moment et diront, voilà, j'ai fait des miracles en ton nom, etc. Beaucoup de faux prophètes viendront et feront beaucoup de miracles. Il y a ce passage qu'on veut sortir très souvent. On le sort de son contexte. Tout à fait. On l'amène, on en fait un prétexte comme notre père nous le disait. Tout à fait. Donc, à un moment donné, ça commence à être bizarre. Oui. Et comme tu as dit, Saül n'avait pas la paix. Et ces gens-là, avaient la paix dans son cœur. Il avait la paix. Et ces gens-là aussi ont la paix, mais ils n'ont pas le shalom. Parce que le shalom, le prince du shalom, s'appelle Yeshua Hamashiach. Yes. Et donc, si quelqu'un a la paix en combattant, une onction, deux, en combattant la grâce dans la vie de quelqu'un, ou bien la grâce en général, c'est que vraiment, parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Il a dit ma paix. Ça veut dire, il y a d'autres paix. Il a dit, je ne donne pas comme le monde donne. Ça veut dire, le monde a une paix. Ça veut dire que Satan a une paix. Ça veut dire que l'esprit de tel a une paix, l'esprit de tel a une paix. True. Et donc, ce que je veux dire à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, on dit la tristesse qui conduit à la repentance. Je connais un frère qui avant dans le monde, il était dans l'impudicité. True. Vraiment dans une forte impudicité. Mais à un moment donné, il a commencé à entendre parler de Jésus. Il n'avait pas encore entendu pleinement l'évangile comme ça. Il a entendu parler de Jésus comme ça. Et un jour, il m'a fait ce témoignage-là quand on s'est tous les deux convertis. Oui. Quand tous les deux, voilà, on a commencé à aller ensemble dans une église. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, les derniers mois là, il y avait telle fille, quand j'allais vers elle, à un moment donné, je me sentais très mal. Je n'avais pas la paix dans mon cœur. Mais avant, il avait la paix. Il avait la paix. Mais cette paix-là, c'était pas la paix de Dieu. Mais quand il a manqué de paix, c'était anormal pour lui. Et c'est quelque temps après, voilà, il a entendu parler de Jésus, il a décidé de suivre le Seigneur, voilà, de vivre une abstinence et tout ça, par le Saint-Esprit. Mais j'ai compris qu'il n'avait pas la paix à ce moment-là, parce que là, maintenant, Dieu était en train de faire quelque chose. Mais avant, il avait la paix. Il faisait ce qu'il faisait, aller en boîte, rentrer avec une fille, faire ses choses, partir, aller traverser. C'était normal. Donc, moi, prophète, je comprends que ces gens-là, ils ont la paix, mais c'est quelle paix? C'est quelle paix? My God. Non, mon apôtre, c'est moi, je me pose la question. C'est parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut permettre à un homme qu'on met dans la fosse au lion? Et cet homme ne passe pas toute la soirée à crier. C'est-à-dire, il ne criait pas. Cet homme était tranquille. Il était dans un état extraordinaire. Mais on a vu ses adversaires. Ses adversaires l'ont accusé. Ils ont touché un oint. Et le Seigneur lui-même dit, ne touchez pas à mes oints.
Ne faites pas de mal à Ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais mon apôtre, tu as dit une dimension de Jésus, tu as parlé de Christ. Parce que c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, le Seigneur aurait pu dire, ne touchez pas aux gens. Mais là, il ne touchait pas à mes oins. À mes oins. Et David a reconnu, il a dit, nous tous, nous savons que l'Éternel a rejeté Saül. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais il l'appelle loin de l'Éternel. Je ne comprends pas. Un homme rejeté. Un homme rejeté. Et même la Bible aggrave en disant qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel l'agitait. David même faisait sa délivrance. Yes. Mais c'est étrange. Ah, mon enfant, moi je veux comprendre. Non, c'est terrible. Cette paix-là que les gens ont, tranquille, souvent, différent du shalom. Ça blague. Ah, ça blague. Vraiment, ça blague. Ça blague. Il y a un passage qui me vient pour aider quelqu'un. Comment? Je suis sûr que peut-être qu'on approfondira ça dans d'autres thèmes, mais j'aimerais le mettre dans ce thème. Non, il faut nous donner mon apôtre. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Oui. Nous sommes au chapitre 15. Oui. Et nous allons lire Jean 15. Yes. On est au verset... Extraordinaire. Verset... C'est juste étonnant encore. Loin de l'Éternel. Je pense que c'est le verset 10. Ok. Ou bien... Non, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mais il a commencé par une condition. Oui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc je comprends, mon prophète, qu'il y a des personnes qui peuvent recevoir une paix. Mais si les paroles de Christ ne demeurent pas en eux, s'ils ne méditent pas la parole, cette paix-là, c'est une fausse paix. Parce que la paix est rattachée. En fait, on dit la paix, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La paix. Donc, si le fruit de l'esprit, c'est la paix, ça veut dire que c'est ce qui sort de l'esprit. Or, lorsqu'on a une communion avec le Saint-Esprit, on a ce rapport-là avec la parole de Dieu. Et donc, quelqu'un qui n'est pas concerné par rapport à ce niveau-là en fait, le commandement de Dieu est en moi. La parole de Dieu est en moi. Je demeure en lui et sa parole demeure en moi. Là, quand je peux demander quelque chose, selon sa volonté, il va me donner. Si je suis pas bien orienté, sa paix va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, je vais amener mes pensées dans un sens, la paix m'indique. Non, c'est pas ici. Et je me réoriente et à un moment, la paix me montre, elle est là. En fait, je ne suis pas là-bas, je suis ici. Mon prophète, je comprends une chose en disant ça. Avance. La paix de Dieu fait une chose. C'est-à-dire, quelqu'un peut vouloir investir dans quelque chose. Mais la paix, c'est que, par exemple, dans tel business, la paix de Dieu, c'est si elle est là-bas ou pas. Ok. Donc, si la paix de Dieu est dans le business, la paix de Dieu va faire sentir aux frères, je suis là. Mais si la paix de Dieu n'est pas dans le business, il y aura du tourment, il y aura ces choses. La paix indique dans le cœur de la personne, je ne suis pas ici. Dans une relation. Ah, Seigneur, est-ce que cette personne-là, la paix de Dieu n'est pas là? Parce que l'œil humain ne voit pas certaines choses. Non, tu ne peux pas voir. Mais la paix de Dieu, c'est si elle est là-bas. Effectivement. Et aujourd'hui, en comprenant ça, on voit que, mais il y a une condition. C'est là où tu peux demander, et la paix peut être un indicateur si la parole de Dieu demeure en toi, et que toi tu demeures en Dieu.
Right. C'est-à-dire que tu entends la parole, tu médites la parole, Yeah. tu as ce cœur que tu veux pratiquer la parole, tu as vraiment envie de vivre pour Christ. Quand tu es dans ces conditions-là, tu es qualifié pour, lorsque tu vas demander quelque chose, il va te le donner. Il va te le donner. Mais si par contre tu n'es pas dans ça, tu vas demander, mais il va pas forcément te donner. Et donc dans cette position-là, mon prophète, je reviens encore au cas de Saül. Je reviens au cas de Daniel que tu as donné. Le cas de Daniel, les gens qui ont jeté Daniel dans la fosse au lion, ils avaient la paix. Ils avaient la paix, hein? Ils se sont dit, enfin, on s'est débarrassé du monsieur. Mais sauf que leur cœur et leur pensée n'étaient pas en Jésus-Christ, qui est en fait la parole de Dieu. Parce que quand on regarde à l'époque de Daniel, voilà, Christ n'était pas encore manifesté, mais la parole était là. Et donc, les pensées et le cœur de Daniel étaient dans la parole. Daniel jeté dans la fosse au lion. Il a attendu. Et d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, Daniel, prophétiquement, étant un prophète, prophétiquement parlant, il est de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda. Or, lorsque Jacob est en train de bénir ses fils, il dit Juda est un jeune lion. Donc, si Juda est un lion, les gens de Juda sont des lions prophétiquement. Donc, Daniel étant concentré sur ça, savait que, en fait, je suis dans la fosse, je suis avec des lions, mais les lions ne sont pas des cannibales. Les lions ne se mangent pas entre eux. Un lion mange une biche, mais il ne mange pas un lion. Et donc, quand il était là-bas, étant certainement focus sur ça, sur la parole de Dieu, sur le réma, la paix de Dieu, la paix qui est à l'intérieur de la parole de Dieu, a pu remplir son cœur. Le monsieur n'a pas crié, le monsieur n'a pas tremblé, il n'a pas hurlé, il n'était pas là en train de pleurer, quoi que ce soit. Il est sorti tranquillement de la fosse le matin. Donc, en fait, je veux parler à une personne qui nous suit. Avance, mon Et je veux te dire, dans cette chose-là, est-ce que la pensée de Dieu t'a devancé? Comment? Cet investissement, cet accord, cette alliance, toutes ces choses-là. Est-ce que la paix de Dieu, est-ce que la pensée de Dieu t'a devancé d'abord? Est-ce que tu as pensé, oui, je veux que le Seigneur me montre? En cela, il peut t'orienter simplement avec la paix. Je raconte cette histoire que j'ai vue une fois un homme de Dieu partager. Il y avait un homme qui est devenu très riche aux États-Unis, comme ça, juste avec un secret, la méditation et la paix de Dieu. Et il l'investissait. En fait, lui, c'était un investisseur. Quand il s'asseyait, il était en train de se concentrer sur une chose et il priait, demandait au Seigneur, est-ce qu'il doit investir là? Si la paix n'est pas là, il ne force même pas. Là, il était allé à ce niveau-là, ça allait vite. Là. Et quand il arrive sur un point, il sent la paix. S'il va sur un autre, il sent pas la paix. Il revient, il sent la paix, il investit. Et cet homme est devenu très riche comme ça. Donc, juste avec la chose du shalom, un homme est devenu très riche. Très riche. Parce que comme on l'a dit au début, c'est l'état complet. C'est l'état complet. Et tu sais, mon apôtre, pendant que tu parlais, c'est comme si le shalom fonctionne comme un radar. C'est-à-dire, ici, on nous a appris les détecteurs de métaux. On a regardé dans les documentaires et tout. C'est quelque chose de plat. Et quand on marche à l'approche d'un certain type de métal, ça commence à faire un bruit sonore. Yes. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose ici. Donc, je comprends que donc, le shalom sait reconnaître son propre shalom. Come on. Donc, quand il y a le shalom de Dieu quelque part dans un business, donc le shalom oriente. Ok. Celui qui a ça et qui médite va forcément avoir une orientation précise. Et même, j'ai été surpris de voir un jour, ça m'avait beaucoup surpris. J'avais vu, je ne sais pas comment on appelle ça, ça ressemblait à des antennes. Voilà, c'est deux bandes en métal. Et la personne expliquait que en marchant avec le métal, là où il y a de l'eau, les métaux vont tourner dans le sens là. Et automatiquement, on saura qu'ici, on peut creuser un puits. Mais c'était juste impressionnant. J'ai dit, mais comment ces choses fonctionnent? Donc, je comprends par là que mon apôtre, il y a des amitiés, des relations. Souvent, les gens sentent cette chose, sentent qu'il n'y a pas le shalom là-bas. Mais les gens veulent forcer en se disant, non, ça va venir. Voilà, pourtant, le même
comment s'appelle Saül, disait de David, mon fils, viens. En fait, j'ai commis une erreur, viens. Mais David sentait qu'il n'y avait pas le shalom là-bas. Yeah. Il n'y avait pas le shalom. Il sentait que oui, ok, on va pas avoir de problème. Mais je ne peux pas recevoir le shalom de toi, Saül. Parce que tu n'as pas le shalom à me donner. Tu ne l'as pas. Parce que tu es très hostile. On a vu la suite. Yes. Donc mon apôtre, juste avec ça, juste en ayant cette paix-là, comme cet homme de Dieu que tu parlais, dont tu parlais, il a pu placer des investissements simplement avec ça. Devenir très riche. My God. Wow. C'est extraordinaire l'exemple que tu donnes avec les détecteurs de métaux. Oui. Les choses comme ça, ou bien les détecteurs de mines. Oui, tout à fait. Dans les trucs militaires. Les trucs militaires. On prend les démineurs, ils viennent, ils font ça, et tout d'un coup ça sonne. Ça sonne. Parce qu'on arrive à reconnaître la chose, en fait, qu'on cherche. Elle est là. Okay. On arrive à savoir que... Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, la terre est recouverte. C'est caché. C'est caché. On voit rien à l'œil nu. Mais dès qu'on amène le détecteur, ça sonne. Ça montre qu'en fait, ce que tu ne vois pas, le détecteur l'a vu. L'a vu. Come on. Donc, ce que tu ne vois pas, le shalom l'a vu. Yes. Ce que tu te dis, non, le shalom sait. Et le shalom, il te conduit. Il t'amène à marcher dans une certaine dimension. Il y a des personnes qui, ça leur arrive par rapport même à les étudiants. Les étudiants. Ils révisent, mais ils ont la paix lorsqu'ils regardent telle et telle leçon. Right. Il y en a qui vont se dire, ah, vraiment, cet épisode-là, ça va nous faire beaucoup de bien. Yes. Ils tombent sur un chapitre, homme de Dieu, ils se disent, c'est ça. C'est ça. Ils sentent. Ils sentent. Et après, on entend les témoignages. Je sais pas, mais quand je regarde le chapitre, je sentais dans mon cœur. Je sentais. Yes. Ah, je sentais. Oui. My God. Parce que la paix de Dieu parle. Elle parle. La paix de Dieu est un indicateur. Yes. Ça indique. Ça indique. Ça indique. La chose cachée peut être connue par la paix ou le manque de paix. Yes. Mais comme j'ai dit, si la personne demeure dans la parole de Christ, vérité, que les paroles de Christ demeurent en elle et qu'elle demeure en Christ. Yeah. Vous savez, c'est bien beau, c'est bien facile parce qu'après, il y a ce côté-là où on parle de discernement des esprits. Discernement. Mais il y a un côté aussi où, excusez-moi, on parle de soupçon des esprits. Parce que les gens soupçonnent. Faut nous parler. Les gens sont là, ils s'arrêtent, ils commencent à soupçonner. On soupçonne, on dit, ok, prophète Joe, ces temps-ci, voilà, il s'est assis, il croise les pieds maintenant comme ça. C'est parce que maintenant, il se croit supérieur à moi. Et non, c'est vrai, il y a des gens qui pensent comme ça. Son genou au-dessus du mien. Maintenant, il se dit, voilà, il met des chemises blanches. Parce que le gars, il se dit maintenant, voilà. Il y a un niveau de sainteté. Voilà. Et là, on dit, ok, il montre la sainteté. Et moi, je suis pas saint. Et il ajoute dans sa tête, ah, là, la chemise est blanche. Il a reçu une invitation chez les Blancs. Ça, j'en suis sûr. Tu vois, en fait, tu as fait des spéculations. Bon, je le dis comme ça, il y en a qui vont rire peut-être derrière leur téléphone ou leur ordinateur ou leur télé. Mais c'est ce genre de pensée que certaines personnes ont. Ils vont dans une dimension. Mais quand on fouille leur vie, eux-mêmes ils fouillent leur vie, ils voient que la parole de Dieu n'est pas là. N'est pas là. Ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Donc, qu'est-ce qui a amené ce manque de paix? My God. Qu'est-ce qui a amené la paix? C'est pour ça, il faut le dire clairement. Le manque de paix ou la paix n'est pas un signe de Dieu. Effectivement. Mais pour ceux qui demeurent en lui, c'est un signe. C'est un signe. Yes. Oui. En fait, il faut savoir d'abord demeurer en lui. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même ne peut pas recevoir le shalom. C'est pas possible. Vérité. Tu n'es pas mort à toi-même. Toi encore, il y a des choses, tu veux que oui, ça se passe comme si ça. Moi. Il a dit, prends ta croix et suis-moi. Suis-moi. Yes. Tu vas mourir à toi-même, mais tu n'es pas mort à toi-même. Tu tiens encore à certaines choses. Comment veux-tu que le shalom se manifeste en toi? Comment veux-tu que la paix de Dieu soit en toi? C'est une autre paix qui sera là. C'est une autre paix. Tu es dans les œuvres, tu n'es pas dans la grâce. Tu es dans les œuvres. Et que certaines choses, tu as la paix, d'autres, tu n'as pas la paix. Excuse-moi, c'est pas la paix de Christ. C'est pas la paix de Christ. Come on. C'est pas la paix de Christ. Donc, My God. je veux dire juste à une personne, revois l'état de ton cœur.
tu veux recevoir le shalom. Depuis un certain temps, tu as envie du shalom. Tu dis, ce shalom-là, j'ai entendu beaucoup de choses sur le shalom. Je veux le shalom. Mais si tu veux le shalom, il faut d'abord que ton cœur soit prêt. Vous savez, je vais expliquer. On avait dit dans le premier épisode, et je te donne la parole, tu disais une chose, le manque de paix, la guerre, c'est pas parce qu'un pays est en guerre qu'il peut pas y avoir la paix. C'est pas parce qu'il y a une absence de guerre aussi qu'il y a la paix. Je paraphrase un peu ce que tu as dit. Et c'est important parce que un pays justement en guerre, on peut même aller au-delà du shalom de Dieu. On parle de la paix en truc général. C'est que un pays peut être justement en guerre. Mais pour que la paix soit dans le pays, il faudrait d'abord une chose. C'est que dans le pays, qu'il y ait d'abord au moins une personne ou bien une entité ou bien un groupe de personnes qui veuillent déjà qu'il y ait la paix. Effectivement. En fait, s'il est trouvé dans le pays un support, un socle, je vais dire comme un aéroport pour une piste d'atterrissage plutôt pour la paix va venir atterrir. C'est la vérité. Il faut d'abord qu'une atmosphère soit créée dans le pays pour que la paix vienne. Et pour que l'atmosphère du shalom soit en toi, c'est simple. C'est ce que je t'ai dit, c'est Jean chapitre 15, verset 7. C'est cette partie-là qui est importante. Sinon, le shalom, comment rentrera-t-il en toi, Comment rentrera-t-il, mon apôtre? Donc, je comprends que ça obéit à un principe de correspondance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas identifier quelque chose si la nature de la chose n'est pas là. Pour que Dieu s'identifie à l'homme, il fallait qu'il fasse l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, ça veut dire qu'il y a une image. Donc, s'il y a le shalom, c'est il doit y avoir l'image de celui qui porte le shalom. Pour qu'il y ait la correspondance. Donc, s'il y a le téléchargement du shalom, le shalom reconnaît ceux qui le possèdent. Sinon, comment pourrait-on expliquer un homme Abraham, première rencontre, Melchizedek, roi de Salem? Qu'est-ce que Abraham... Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment aujourd'hui Abraham a pu sentir quelque chose et dire non, je viens de la guerre, mais il faut que je donne la dîme. Il faut que je donne la dîme à cet homme-là. Il n'a pas reçu d'enseignement sur ça. Mais il y a quelque chose, mon apôtre. C'est ce que tu dis. Parce qu'il rencontre Melchizedek. C'est le roi de Salem. Période de guerre. Période de guerre. C'était en pleine guerre. Donc, il quitte un endroit qui est hostile. Très hostile. Un endroit où il y a la panique. Abraham marche. Il arrive dans la vallée de Chavé. La vallée du grand roi. Et Melchizedek vient. Lorsqu'ils se croisent, parce qu'on sait qu'un roi règne. Il règne. On dit c'est le roi de Salem, donc le roi de la paix. Et Salem est rattaché au mot Shalom. Il est le roi de Shalom ou de Salem. Donc il règne. Donc son atmosphère, c'est une atmosphère de Shalom. Il arrive, Abraham rentre dans cette atmosphère de Shalom en rencontrant Melchizedek et il donne la dîme. C'est normal qu'après, Abraham voit 3 hommes passer. Dès qu'il voit les 3 hommes passer, il ressent la même atmosphère de Shalom qu'il y avait avec Melchizedek. Il voit 3 hommes, il dit, Seigneur au singulier, ne passe pas. Pourtant, c'est 3 personnes. Mon apôtre, c'est là où tu clôtures même en même temps. Là même, moi, je vais suivre. Donc, je crois que... Non, mon apôtre, vous posez... Au prochain épisode, d'accord. Ça va être une introduction pour le prochain épisode. Je sais que les gens vont dire non, apostle. Mais comme il a dit que je clôture, je pense qu'on va clôturer et je vais laisser le prophète prier. Mais le prochain épisode, nous allons parler de ça. Abraham qui a rencontré Melchizedek, après qu'il rencontre les 3 hommes, mais qui sait, my God, my prophète. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Car non seulement nous savons que nous demeurons en toi, mais nous voulons aussi que tes paroles demeurent en nous. Afin que ce que nous demanderons, cela nous sera accordé selon ta volonté. Nous savons que Seigneur, tel tu es, tel nous sommes. Donc tel est ton shalom.
tel aussi nous avons reçu le shalom que tu nous as donné. Et Seigneur, aujourd'hui, comme l'apôtre vient de le dire, et d'ailleurs j'ai hâte de voir cet épisode, aujourd'hui que quelqu'un puisse savoir que non seulement il demeure, mais que les paroles de ce roi de paix, de ce roi de shalom, demeurent aussi en toi. Stay Connect, on se donne rendez-vous très bientôt et ça va être très fort. Yes. Apôtre, j'ai hâte. J'ai hâte aussi. Shalom. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.